Il ou elle est tenté de t'envoyer un message. Punaise de crotte de bique. Enfin. Et à la tentation, on sent qu'il est happé de plus en plus à vouloir t'écrire, en tout cas à vouloir reprendre une communication avec toi. Alors, pour quelles raisons il souhaite faire ça? C'est la question. Est-ce que cette tentation est sincère, pure, ou on est plus sur de l'enfilage de perles? Quelle était la relation que vous aviez tous les deux? Comment les choses se passaient entre vous? Est-ce que du coup, c'était parce que vous étiez en train de partager du Friends ou on partageait plus quelque chose de pur, de la communication, beaucoup de partage, etc., etc., etc. On parle du nadir, de la nuit noire de l'âme. Ça a été douloureux quand même. En tout cas, il se met en action. On ne peut pas lui reprocher. Mais est-ce que cette action, ce message, est quelque chose qui va vraiment te plaire? Je suis peut-être pas convaincue. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que parfois, quand on accepte l'inacceptable, parce qu'à un moment donné, ça nous convenait, on était en accord avec ça, et que à chaque fois, il revient parce qu'il sait que la porte est entrouverte, parce qu'il sait que tu es plus ou moins acquise ou acquis, et que il revient, fait ses petites affaires et il repart. Est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie? Ou est-ce qu'à un moment donné, tu vas avoir envie de développer quelque chose de mieux, en fait? Il va falloir trouver des compromis. Vous allez être obligé, tu vas être obligé de poser les choses. Parce que si tu ne poses pas tes limites, si tu n'acceptes pas de... Je sens des énergies qui sont lourdes, c'est un truc de fou. Si tu n'acceptes pas de poser tes limites, pourtant il y a eu cette demande de pouvoir reprendre quelque chose d'important avec cette personne. On parle de chemin initiatique, mais on te dit surtout de trouver des compromis. La clé va se trouver dans votre chemin personnel. En fait, moi, la question que je vais te poser là, c'est qu'est-ce que toi tu veux? Est-ce que tu envisages quelque chose de sérieux avec cette personne? Ou bien c'est plutôt en accord avec toi de dire voilà, on enfile des paires, chacun reprend sa life, on se voit quand on en a envie et ça me va bien. Et je m'en fiche de savoir s'il est ou pas avec quelqu'un. Ça peut convenir à certaines personnes et je l'entends totalement. Mais si c'est pas ce que tu veux, on te dit clairement qu'il faut que tu poses tes limites ici. Et si tu ne les poses pas, il continuera de s'engouffrer par la porte que tu as laissée entrouverte. Parce qu'il connaît tes sentiments et la pureté de ce que tu éprouves pour lui. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, attention. Et je dis juste que si en plus tu es en relation sacrée, le runner, clairement, il prend ce qu'on lui donne. Hein. Il ne va pas se poser 20 000 questions, il sait qu'il peut revenir, gérer ses petites affaires et repartir. C'est pas pour autant de la manipulation, c'est parce que tu lui accordes. Tu ne dis pas non. Et quand on ne dit pas non, c'est comme les enfants. Tu donnes la main, on te mange le bras. Et tant que tu dis pas stop, je vais te manger le bras en entier. Donc on te dit vraiment qu'il va vraiment falloir que tu essayes de poser tes limites en fonction de ce que toi tu désires. C'est exactement en corrélation avec la vidéo que je parlais tout à l'heure où je disais qu'il fallait être dans l'autodiscipline, qu'il faut absolument que tu poses les choses et que tu te mettes en action. Si manger des miettes aujourd'hui est quelque chose qui ne te suffit pas et que tu ne supportes plus, il va falloir que tu poses ces limites. Même si c'est une relation sacrée. Tu tiens le lien tellement fort que tu continues à sacrifier tellement de choses. Je ne suis pas convaincue que ça t'aide à évoluer. C'est dur de laisser partir quelqu'un, c'est dur de lui poser les limites, de dire écoute, là, tu sais ce que moi je désire, je sais ce que tu ressens, je sais que tu n'es pas prêt, mais je ne peux plus te permettre de rentrer dans ma vie comme ça et tant que tu sais ce que moi je désire. Donc si tu ne vas pas dans la même direction que moi, ça veut dire qu'on ne peut pas avancer ensemble. C'est pas que je ne t'aime pas, ce n'est pas que je n'en ai pas envie, mais je ne peux plus me contenter que de ça.
C'est dur de poser ses limites quand il y a de l'amour. C'est dur de poser ses limites quand il y a de la dépendance affective. Parce qu'à chaque fois qu'il revient dans ta vie, ça met en lumière ta dépendance affective. Certainement la sienne aussi, attention. Mais fais attention. Ouais, c'est chaud quand même. Ce serait une bénédiction, hein. Véritablement, ce serait une bénédiction. Ça va le pousser dans l'isolement, ça va le... ça va le pousser dans... Pour commencer, la nuit noire de l'âme, il va être bousculé parce que tu vas poser tes limites. Mais si tu ne poses pas tes limites, il continuera. Et en fait, c'est un cercle vicieux, tu vois. On tourne, on tourne, on tourne et ça n'évolue pas. Ça ne change pas. Quand ça ne change pas et que ça ne te convient pas, ben, il faut partir, il faut passer à autre chose, quoi. Donc, attends-toi à un message, attends-toi à ce qu'il te fasse une proposition qui a pu te convenir à une époque, qui n'est peut-être plus en accord avec toi. Écoute bien ce que tu as envie. Si c'est des miettes, c'est ok. Si tu n'en veux pas, il va falloir que tu poses tes limites. En tout cas, respecte-toi, commence à poser tes barrières. C'est pas parce que tu poseras les limites qu'il sortira de ta vie. Et si tant bien qu'il sorte parce qu'il n'est pas content, ça lui appartient. Tu n'as même pas besoin d'y mettre une émotion. Respecte-toi. Si ça ne te fait pas souffrir, c'est ok. Mais si ça te met dans l'attente, chose que tu ne dois pas faire, si ça te met dans la difficulté, il va falloir que tu poses les choses.